Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Une autre question à laquelle j'aimerais répondre, frères et sœurs, est-ce que le mot enfer est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que le mot enfer est écrit dans la Bible? Donc, c'est une très bonne question. Est-ce que le terme enfer est mentionné dans la parole de Dieu? Frères et sœurs, ce que nous devons retenir, ce que nous devons savoir, c'est que il y a des termes, il y a des mots qui ne sont pas écrits étymologiquement dans la parole de Dieu, mais qui font partie intégrante de la doctrine chrétienne. Il y a des mots, il y a des termes qui ne sont pas mentionnés étymologiquement dans la Bible, mais qui font partie intégrante bien du vrai christianisme. Par exemple, le mot Trinité n'est pas écrit étymologiquement dans la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, le mot Trinité n'est pas mentionné dans la parole de la Bible. Mais on ne peut pas nier la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on ne peut pas nier la Trinité. C'est vrai, il y a des sectes qui ont nié la doctrine de la Trinité. Mais la Trinité, frères et sœurs, c'est une doctrine fondamentale de la Bible. Deuxièmement, l'incarnation. Le mot incarnation, étymologiquement, n'est pas écrit dans la Bible. Le mot incarnation n'est pas mentionné étymologiquement dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Mais cependant, on ne peut pas nier la doctrine de l'incarnation. La doctrine de l'incarnation, frères et sœurs, fait partie intégrante. La doctrine de l'incarnation est fondamentale pour le vrai christianisme. Les vrais chrétiens n'ont pas capables de nier la doctrine de l'incarnation. Ils n'ont pas capables. C'est une doctrine très importante, c'est une doctrine indispensable du christianisme, la doctrine de l'incarnation. Eh bien, frères et sœurs, il en est de même pour le terme enfer. Il est vrai que le mot enfer n'est pas écrit étymologiquement dans la parole de Dieu. Le terme enfer n'est pas mentionné étymologiquement dans la Bible. Mais cependant, la parole de Dieu emploie d'autres expressions pour décrire l'enfer. La parole de Dieu l'utilise, il emploie d'autres expressions qui font allusion à l'enfer. C'est ça. Nous admettons que le mot enfer, même si vous cherchez dans toute la Bible, étymologiquement, vous pouvez joindre le mot enfer, l'écrit. Mais cependant, frères et sœurs, donc, il y a d'autres expressions que la parole de Dieu utilise pour décrire cette réalité. À cause de cela, il y a un pile secte qui, sous prétexte que le mot enfer n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ils ont parlé de l'annihilation. L'annihilation, c'est-à-dire l'anéantissement après la mort. C'est le vide, c'est le néant, c'est le chaos. Et il y a des sectes qui soutenent que Dieu est un Dieu d'amour. Bon Dieu, il remet l'homme pour avoir l'homme en enfer. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais oubliez que si Dieu il est un Dieu d'amour, il est aussi un feu dévorant. Bon Dieu, frères et sœurs, il a plusieurs facettes. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un feu dévorant. Et en plus, frères et sœurs, bon Dieu ne va pas vouer personne en enfer. Ce n'est pas bon Dieu qui va vouer en enfer. Ce n'est pas bon Dieu qui va vouer en enfer. L'enfer, c'est conséquence mauvais choix qu'il nous fait. L'enfer, c'est conséquence mauvais choix qu'il nous fait. Bon Dieu mettait devant la vie et la mort. Maintenant, vous avez un libre arbitre, vous avez une volonté. C'est à vous de choisir soit la vie ou la mort. Si vous choisissez la vie, donc vous allez jouir les conséquences de la vie. Si vous choisissez la mort, vous mettez attendre à des conséquences de la mort. Il en est de même, frères et sœurs. Eh bien, vous avez devant Jésus. Vous avez devant Jésus ou Lucifer. Maintenant, si vous choisissez Jésus, conséquence, c'est la vie éternelle. Mais si vous refusez Jésus, si vous rejetez Jésus, conséquence, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire, chaque choix que vous faites dans la vie, il y a une conséquence. Pas de choix sans conséquence. Ah oui, le choix est toujours entraîner des conséquences. Soit des mauvaises conséquences ou des bonnes conséquences. Mais c'est de même, frères et sœurs, c'est pas bon Dieu qui a voué mon aller en enfer. C'est choix que vous faites. Le fait que vous rejetez Jésus, vous refusez Jésus. Maintenant, après la mort, donc, vous avez une direction, vous avez une route, vous avez un lieu que vous pouvez aller. Maintenant, voyons quelques expressions à travers la parole de Dieu qui font allusion à l'enfer. Voyons quelques expressions
à travers la parole de Dieu, qui la Bible décrit, qui fait allusion à l'enfer. Tout d'abord, pour pour parler de l'enfer, la Bible nous parle, selon Romains 2, verset 9, la Bible nous parle de la tribulation et d'angoisse. La tribulation et d'angoisse. Lorsque la Bible nous parle de la tribulation et d'angoisse, ça, là, Paul, il fait allusion, eh bien, à l'enfer. À l'enfer. Deuxième expression que la Bible utilise pour parler de l'enfer, pour décrire l'enfer, la Bible nous parle de pleurs et de grincement de dents. De pleurs et de grincement de dents. Selon Matthieu chapitre 22, verset 13, Matthieu 25, verset 30. Les pleurs et de grincement de dents. Matthieu 22, verset 13, Matthieu 25, verset 30. Troisième expression, la Bible nous parle de la ruine éternelle. La ruine éternelle, selon deuxième épître de Thessalonique chapitre 1, verset 9. Deuxième épître, eh bien, Thessalonique chapitre 1, verset 9. La Bible nous parle également de la fournaise ardente. La fournaise ardente, selon Matthieu 13, verset 42. Selon Matthieu 13, verset 50. La fournaise ardente. Toutes ces expressions font allusion à l'enfer. D'autres expressions encore que la Bible utilise pour parler de l'enfer. La Bible nous parle, eh bien, abîme de ténèbres. Abîme de ténèbres, selon 2 Pierre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Abîme de ténèbres. La Bible nous parle encore de châtiment éternel. Le châtiment éternel, selon Matthieu 25, verset 46. Le châtiment éternel, Matthieu 25, verset 46. La Bible nous parle de la géhenne. La géhenne. La géhenne. Dans la géhenne, selon Marc chapitre 9, verset 43. La géhenne. La géhenne. La Bible nous parle également du feu qui ne s'éteint point. Le feu qui ne s'éteint point. Selon Marc chapitre 9, verset 43 également. La Bible nous parle de l'étang ardent de feu de soufre. L'étang ardent de feu de soufre. Selon Marc chapitre 19, verset 20. Marc chapitre 19, verset 20 et Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 15. La Bible nous parle de l'étang de feu de soufre. La Bible nous parle de la fumée. De la fumée du tourment qui monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, selon Marc chapitre 14 verset 11. Marc chapitre 14 verset 11. Marc chapitre 14 verset 11. Et Daniel 12 verset 2 nous parle de l'opprobre et de la honte éternelle. L'opprobre et la honte éternelle. Daniel chapitre 12 verset 2. Donc, toutes ces expressions font allusion à l'enfer. Toutes ces expressions, frères et sœurs, ils font allusion à l'enfer. Nous d'accord, nous admettons que le thème enfer, le mot enfer, n'est pas écrit étymologiquement dans la parole de Dieu, mais l'enfer, frères et sœurs, l'irréel. L'enfer, l'irréel. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Soit la vie sans Jésus, ou bien soit la vie avec Jésus. La vie sans Jésus, c'est l'enfer, c'est le tourment éternel, c'est le châtiment éternel, c'est le feu éternel, c'est la mort éternelle. Et la vie avec Jésus, c'est la félicité, c'est le bonheur, c'est le paradis éternel, frères et sœurs. Donc, après la mort, frères et sœurs, pour finir, c'est pas le néant, c'est pas le vide, c'est pas l'anéantissement, c'est pas le chaos, comme quelques-uns le croient. Mais après la mort, frères et sœurs, il y a un jugement. Ceux qui sont morts sans Christ ressusciteront pour le jugement et pour la honte éternelle, pour l'enfer éternel. C'est ce qu'on appelle la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des perdus, c'est la résurrection des impies, c'est la résurrection des rebelles, c'est la résurrection de ceux qui rejettent Christ. C'est la résurrection des méchants, des malveillants. Pour des gens qui tellement fait crime, qui tellement versé sang, les gens qui mourent sans Jésus, pour bon Dieu t'apprendre à regarder comme ça. Dieu est un juste juge. Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. Si bon Dieu il était puni, ville Sodome et Gomorrhe, si bon Dieu, eh bien, autant de Noé, il était détruit toute la terre, vous pensez bon Dieu ça a changé? Dieu est immuable, frères et sœurs, immuable. Bon Dieu pas changé. Il y a un temps qui est réservé. Bon temps qui est réservé, frères et sœurs. Il y a un temps qui est réservé. Donc, m'encourager, nos frères et sœurs dans le Seigneur,
ou même cap côté non en nous si vous pas de quoi accepter Christ comme sauveur et Seigneur, m'encourager faire ça. Seule condition pour épargner l'enfer, pour éviter l'enfer, c'est accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Si vous mourrez sans Jésus, vous avez pour vivre conséquences, vous avez pour subir conséquences qui c'est la mort éternelle, l'enfer éternel ou bien le châtiment éternel. Que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu bénisse nous, nous tous d'accord que le mot enfer n'est pas écrit dans la parole de Dieu étymologiquement, mais la Bible utilise d'autres expressions, la Bible emploie d'autres termes qui décrivent le mot enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Si vous me demandez qui côté lié, je ne sais pas. Mais frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et après le jugement, eh bien, c'est l'enfer éternel. Les gens qui mourent sans Christ, après le jugement, après Christ finit juger devant le grand trône blanc, il va le jeter en enfer, côté qu'il va le tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, il va aller en enfer coûte que coûte. Les démons, ils vont en enfer coûte que coûte. Et ceux qui sont morts sans Christ, les rebelles, ils vont aller en enfer inévitablement. Partagez la vidéo ça, pas négliger partager la vidéo ça. Laissez vos commentaires, like la vidéo, partagez avec frère sur le groupe qui est pour encourager frère, pour encourager sœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.